Ok, Thierry, si tu devais donner un conseil général niveau dating à des jeunes gars de début vingtaine, ce serait quoi? Quel conseil tu leur donnes? Début quel âge? Vingtaine. OK, vingtaine. Ou plus jeune, hein, si tu as en tête, là. Mais... Ouais, plus jeune ou vingtaine, pratique beaucoup de masturbation, apprends à te connaître toi. Ça, c'est clair que ça serait un conseil que je donnerais normal à plusieurs gars, que j'aurais aimé qu'on me donne, parce que je pense souvent, on voit la masturbation comme jeune gars ou jeune homme comme also soft or weak or what the hell. Donc ça serait le premier conseil que je donnerais à mon fils ou à quelqu'un de jeune. Deuxième conseil que je donnerais, c'est fuck all that hip-hop stuff that you see with the cars and whatever, parce que les gens que tu vas attirer, que ce soit homme ou femme, puis je l'ai vécu à un jeune âge quand... Moi, j'étais allé jouer au basket en France. Quand je suis revenu de France, tu fais plein de choses stupides avec ton argent. T'attires tout ce qui est détrimentaire à ta santé physique, financière, émotionnelle. Donc, déconstruis tout ça, mon chum, puis à la rigueur, tu sais, porte des hobo clothes, puis va travailler dans un centre d'appel, puis pogne-toi la fille qui est ratchet, puis qui est, tu sais, explore à fond, genre, va pas avec char dans un club, puis la fille a la job, puis elle entend, tu sais. Donc, moi, je dirais déconstruire tout ça. Et le dernier truc que je donnerais, c'est aussi que la galanterie, elle gagne encore en 2021. Je pense que tu peux encore gagner à être galant sans être trop... insistant. Ouais, exactement. Puis la galanterie, ça a plusieurs formes, mais moi, je crois beaucoup au rôle de la femme en général, dans la vie en général, puis dans la vie d'un homme encore plus. C'est toxique, Thierry. Ouais, ben, tu sais, je m'assume aussi par rapport... Moi, j'y crois. Moi, je suis hétérosexuel, donc je peux pas parler pour d'autres relations LGBTQ+, whatever, mais pour moi, je pense que la galanterie peut aller loin, autant que l'humour. Moi, j'ai vu des gens qui sont capables de rire ensemble. Ça, c'est la base. Tu sais, tu peux fuck ensemble, ça, c'est chill, avoir des belles relations sexuelles. Moi, je pense que si tu peux rire ensemble, si tu peux être respectueux ensemble, ça a l'air tacky, mais ça marche, ça fonctionne. Puis moi, je crois que dans le respect, tout se fait. Tu peux explorer n'importe quoi, n'importe quel trou, n'importe quel... On est 5, 10, 15 en même temps. Moi, je pense que dans le respect, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accomplir. Oui, respectfully, can you do this, right? Gangbang respectful. Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, je pense que c'est les 3 gros trucs que je donnerais. Masturbation, déconstruire le modèle qu'on se fait blaster, là. Moi, j'ai une théorie. Le modèle de l'homme noir, oui, King Jude. Moi, je pense que le hip-hop, c'est the ultimate white supremacist tool. Je sais pas d'être woke, là. Plus j'y pense, il y a tellement d'images puis le terme suprématie blanche, c'est une chose, mais de négrophobie qui sont inculquées à travers le hip-hop. Puis moi, je suis un fan d'histoire, puis je vous enverrai le livre si ça vous intéresse, mais il y a un excellent livre de Willie Lynch. Willie Lynch, c'est le propriétaire de plantation qui a déconstruit comment on devait abuser d'un N-word pour pas perdre de l'argent. Puis en 1712, il a fait un speech monumental en Virginie. Lui, c'était un gars de la Jamaïque, un British guy de la Jamaïque. Puis lui, il avait une théorie qui disait tu dois jamais battre ton esclave au point d'avoir une rébellion parce que tu es dans la merde. Tu dois prendre ton plus fort, tu dois le déshumaniser, le démasculiniser. Donc, you have to demasculate him and you have to isolate the woman. Because if you isolate the woman, you're going to make a weak child. If she has another woman and she becomes dependent of you as her master. Tu sais, il y avait vraiment Puis ce speech-là, c'est un speech qui est fameux. Puis aujourd'hui, 300 ans plus tard, tu peux prendre le même speech, tu peux l'appliquer au hip-hop, au over-incarceration, au système éducatif, justice. Je trouve ça quand même assez impressionnant qu'on n'a jamais parlé de cet homme-là. On n'en parle jamais. Puis, tu sais, lui, il avait une théorie que tu commences avec l'âge, tu sépares par rapport à l'âge. La deuxième chose, c'est que tu les sépares par rapport à leur couleur. Après ça, tu les sépares par rapport à l'intelligence. Puis il crée des paradigmes entre les étalons, comment tu domestiquais un cheval et un homme noir. Puis c'était tout centré à isoler la femme noire qui allait donner naissance à un homme noir faible, fort physiquement, pour qu'il travaille sur la plantation, mais faible mentalement. So he had a theory where he said, you wanna abuse the mind but keep the body. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, on a encore
c'est pour ça que je dis déconstruire l'image de l'homme noir puis que le hip-hop, je pense, véhicule. J'ai une question pour toi. T'as un fils, right? Oui, Shiloh, mon petit garçon, Shiloh, 5 ans. Ouais. Est-ce que tu vas le laisser écouter du hip-hop? Mon petit garçon, je vais être très sélectif avec ce qu'il écoute. Je lui fais écouter beaucoup de reggae, old school reggae, puis de hip-hop, disons, consciencieux un peu. Okay. Ouais, c'est le mainstream hip-hop plus que le hip-hop de manière générale. Ouais, je généralise, là. Désolé, j'ai généralisé, c'est clair. Non, c'est sûr. Mais genre c'est ça. Fait que tu vas quand même lui laisser, tu vas quand même le teach un peu, genre le black music, mais juste pas le hip-hop. Ben, oui, le hip-hop, mais tu sais, je serais déçu, puis je pense que j'aurais peut-être échoué si tout d'un coup, il me dit que Tekashi 6ix9ine est meilleur que Tupac, genre. Tu sais, je pense que j'aurais fail comme dad, genre. Si un jour il arrive puis il me dit c'est mon modèle. Mais s'il dit que Drake c'est meilleur que Jay-Z. Ça, c'est des gros débats. Là, on rentre dans un podcast complet. C'est un podcast au complet. Non, tu sais, je comprends où est-ce que tu veux en venir. C'est pas le hip-hop au complet, mais tu sais, moi, je vais lui apprendre justement à être entrepreneur. Si t'aimes le hip-hop, fine, but how about you be the guy signing the checks? Tu sais, pourquoi les royautés, le ownership of physical and intellectual property. Puis je pense que c'est ça qu'on doit déconstruire. Donc, c'est ça que je donnerais comme c'est pas, j'ai vraiment généralisé. Merci de me ramener à l'ordre pour ça. C'est pas le hip-hop en général, mais tu l'as dit, c'est l'image de l'homme noir qui doit être absolument déconstruite. Mais parce que dans le fond, tu sais, genre, c'est souvent, même dans nos têtes, genre, black culture, c'est hip-hop, point, là. Point à la ligne. Tandis que, genre, il y a plein d'autres types de musique noire. Puis je me demande aussi, genre, moi, je t'ai posé la question parce que, genre, je me demande, genre, ça mettons, tu montes, genre, du house à tes enfants, whatever, genre, comme, that's black music, basically. Of course, it is. Pour moi, genre, cette musique-là, genre, quand j'ai besoin de faire des émotions, de me sentir uplift, c'est du house que je vais écouter. All day. Ouais. Parce que c'était une réflexion. Mais tu sais que pour revenir pour rejoindre cette conversation sur la musique, moi, je sais que j'ai eu un moment où, et puis même toujours jusqu'à présent, hein, où j'ai vraiment filtré, parce que bon, j'ai grandi sur hip-hop, c'est vraiment ce que j'écoute et tout. Bon, pas que sur ça, mais j'ai commencé à filtrer les chansons de rap ou quoi que j'écoutais parce que, bah, déjà, bon, après, moi aussi, je pense qu'il y a du pouvoir dans la parole, etc. T'écoutes des chansons, tu répètes ce qu'ils disent. Oui. T'aimes pas que tu crées ta réalité avec ça, tu vois. Et, j'ai commencé à filtrer justement parce qu'il y a des paroles que tu répètes et tu te rends même pas compte que tu es en train de curse ta propre vie, là. Tu vois, t'es toi-même en train de te mettre dans un, je trouve, Jude n'est pas du tout comme ça, mais moi, je pense comme ça. Non, mais parce que, genre, tu sais, mettons, quand on était jeune, là, puis sûrement pour toi, Karen, c'était pire, là, parce que, tu sais, l'anglais, c'était pas nécessairement ta langue principale, là. Je sais même pas si vous aviez des cours d'anglais, là. Oui, quand même, là. Les Français sont très nuls en anglais. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, là, tu sais. Mais comme, c'est quand aujourd'hui, je réécoute des tunes que j'écoutais, genre, mi-2000. Non! Comme, c'est ça que je répétais, genre. Comme, moi, girl, I'm trying to get that pussy wet, genre, comme, je savais pas, moi, que ça voulait dire. Je tondais le gazon, puis avec ça dans mes oreilles, ici. Puis je répétais, genre, puis je comme... Moi aussi, sur ça, comme tu dis, quand je réécoute les chansons que j'écoutais avant ou je peux être chouk, c'est généralement des trucs par rapport au sexe, tu vois. Ouais. Mais quand j'ai les chansons que j'ai commencé à filtrer, c'est plus des trucs de drogue, je shoot telle personne. C'est plus ce truc-là que j'ai commencé à filtrer. C'est quand même très bon, là. Mais c'est ça, mais c'est très bon parce que c'est catchy. Moi-même, je suis là, je vais shoot qui? Mais je suis en train de répéter ça. Shoot, nanana. Mais, j'ai commencé à filtrer. J'ai commencé à filtrer parce que, je sais pas, même je trouve que c'est des trucs un peu négatifs que je répète au final Non, mais j'écoutais un podcast qui... Attends, laisse-moi juste finir. Du coup, tu parlais de musique noire qui sont différentes et du coup, j'écoute toujours de la musique noire, mais c'est vrai que j'écoute un peu plus de reggae, un peu plus d'afrobeat. J'écoute beaucoup d'afrobeat parce que ces trucs-là, c'est des contenus qui sont super positifs et tu sais, c'est un truc qui me uplift. Toi, c'est le house, mais moi, ça va être plus genre afrobeat ou des trucs comme ça. Dancehall, des trucs comme ça. Même s'il y a aussi des trucs qui peuvent être négatifs dedans. Tabarnak, c'est genre... Même s'il y a des trucs qui peuvent être négatifs dedans, mais t'en as aussi des positifs, tu vois. Ouais. Tu peux écouter ton meilleur popcorn, c'est pas forcément du mais tu vas pas commencer à twerker dans le club, genre sur une chanson uplifting, uplifting de dancehall, là. Don't try me. Don't try me. J'ai des capacités. You try me, you might find me. En tout cas, pour finir sur le hip-hop, là, j'ai écouté un podcast l'autre jour qui disait que
pourquoi le hip-hop n'est pas aussi loin qu'il devrait l'être? C'est parce que les gens ne réalisent pas qu'ils sont des personnages. Ils devraient faire la différence entre mon personnage sur scène qui va shoot autant de personnes, genre, puis genre la vraie vie. Genre, la vraie vie, t'es pas obligé d'être dans le street. Moi, OK, pour ceux qui le savent, là, j'ai recommencé à rap, OK? Puis genre, mais tu sais, ça va peut-être jamais sortir, là. Mais genre, toutes mes chansons, c'est des chansons d'amour, mais j'écris les plus belles chansons d'amour, mais c'est comme... Je suis pas aussi romantique que ça dans la vie. Pour moi, genre, mon personnage de rap, c'est un personnage. Je comprends. Comme quand ça va sortir, si ça sort un jour, là, je vais me créer un persona, mais c'est genre un personnage de scène quasiment. Là. Ouais, mais ça, c'est... Moi, je pense que c'est un peu... Je comprends où est-ce que tu veux venir avec ça, mais c'est comme si moi, je disais, Thierry Lindor, que vous voyez sur les médias sociaux, c'est un personnage. Ben, could be. Ben non. Oh non. Non, je dis non. You're right. Je dis pas que toi, tu es un personnage. Je dis que genre, ça pourrait être un personnage. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Charlemagne the God is really Charlemagne the God? Est-ce que Angela Rye is really Angela? Est-ce que Assa Traoré, c'est Assa Traoré? Est-ce que, puis tu peux continuer. Est-ce que Dieu donné, c'est Dieu donné? Moi, ce que je sais, c'est que les gens avec qui je résonne le plus, ce sont des gens qui je suis pas mal certain que le personnage est réel. Je sais pas si ça fait du sens. Tu sais, je pense que la raison pourquoi Nipsey Hussle résonne avec nous, ou Tupac, ou Biggie sont like... Tu sais, moi, quand je vois un Tekashi 6ix9ine, you ain't fooling shit. Mais c'est un troll. That's how I see it. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est, ben là, moi, j'ai un personnage, mais c'est pas nécessairement qui je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Mais donc toi, tu te rapproches plus de la théorie, admettons, de dire Tekashi 6ix9ine qui dit, puis je suis pas en train de dire que tu es comme lui. Ce que je dis, c'est que tu es comme Drake qui dit, tu sais, Drake, à qui tu mens, là, ta mère est juive, tu as grandi à Toronto, tu étais dans des Gracie. Tu parles tu parles de faire du lean, puis de pop des pills, puis this hoe and that hoe. Mais c'est vrai, tu as raison. Tandis que Nipsey, Kendrick Lamar, it feels organic. So what's the result? Non, mais surtout, like icons, right? Surtout quand ton nom de rapper, c'est pas ton nom. Clairement, c'est un personnage. Clairement, c'est une autre entité, là, tu sais. Okay. Mais je pense que le truc aussi, c'est que dans le hip-hop, on nous a... le truc, c'était que qui tu es, ce que tu rappes, la règle de base, c'était ce que tu rappes, c'est ce que tu es. Ce que tu rappes, c'est ce que tu as écrit. C'était ça qui était censé être. Ouais, mais admettons, on n'a pas... Moi, je suis tombée des nues quand j'ai toute l'histoire des ghostwriters, tout ça, là, c'est... Moi, j'étais chouk au début. Après, maintenant, je me suis habituée. OK, c'est comme ça l'industrie, etc. Ouais. Mais avant, là, genre, on t'aurait dit que t'écris pas tes paroles. Genre, on pouvait même pas te considérer comme rappeur. Là maintenant, tout le monde sait très bien que Cardi B écrit pas ses paroles. Et il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que Drake, de toute façon, Drake, c'est le meilleur exemple. Tout le monde sait que Drake écrit pas ses paroles. On s'en fout. Maintenant, si le peuple a décidé de fuck avec toi, le peuple va fuck avec toi. Même si tu perds des battles, même si tu... C'est juste que on nous a... Michael Jackson non plus écrivait pas... C'est plus ça. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est un chanteur, c'est pas la même chose. Oui, mais pourquoi c'est de la chanson. C'était les règles du hip-hop. En tout cas, c'était les règles qu'on nous a appris. Quand même. Mais c'est de la chanson. C'est pas pareil. Je veux dire, Beyoncé, c'est la plus grande, mais qu'est-ce qu'elle a écrit pour elle-même? C'est pas les mêmes règles. C'est pas le même type de musique, c'est pas les mêmes règles. La fille gagne des Grammys à plus finir, mais mais elle écrit pas ses chansons. Mais non, nous, rappers, you gotta write everything to yourself, même si t'as pas fini secondaire, comment? C'était ça qui était vendu. Je dis pas que c'est juste. Puis après ça, on est fâché parce qu'on gagne pas album de l'année, tabarnak. Tu n'aimes pas dire 3 mois de suite. Yo, fuck les Grammys. Sans parler Ebonix, là, arrête. Oh, vous êtes trop nice. Okay. Nice. De belles conversations, là, ça, là.